Bonjour tout le monde et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de la semaine qui vient. Ça y est, on est dans l'automne, la saison, voilà, une nouvelle saison commence. Pour moi, l'automne, voilà, moi j'aime beaucoup les couleurs de l'automne. D'ailleurs, vous les retrouvez dans mon tableau derrière que vous voyez, ces couleurs un petit peu vert, un petit peu ocre, qui commencent un petit peu à se dessiner tout doucement. Pour moi, l'automne, c'est la douceur, la tranquillité. On commence à préparer certaines choses, à les mettre de côté. Voilà. Moi, c'est symbolique de l'automne. J'aime beaucoup la douceur qu'elle apporte. Donc, je vais vous parler des énergies. Donc là, on est le 23 septembre jusqu'au, je crois que c'est le premier dimanche 1er octobre. Ça y est, hein, un mois déjà découlé au niveau de la scolarité pour les enfants. Voilà, et on va voir de quoi nous parlent vraiment les énergies. Avant de commencer, je voulais vous remercier à vous tous. Il y a des nouveaux abonnés sur la chaîne. Merci à vous, merci de liker, merci pour tous ces encouragements, tous ces messages que je reçois. Ça me fait énormément plaisir et ça me soutient vraiment dans ce que je fais dans cette chaîne, de vous partager voilà, les énergies, ma façon de voir les choses, surtout garder toujours votre discernement, c'est toujours vous, comment vous ressentez les choses. D'accord. Et des fois, les choses, elles ne vous parlent pas parce que c'est peut-être des choses qui se sont déjà passées ou qui vont arriver un petit peu plus tard. Voilà. Donc là, j'ai demandé avec Murmure de la Nature, voilà. Quels étaient voilà, qu'est-ce qui vient comme énergie de la semaine, justement, juste un petit peu avant le 1er octobre, cette première semaine de l'automne. Voilà. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Allez, on y va, go. Allez. Donc, j'avais pas envie de tirer les cartes ce matin avant, je voulais le faire avec vous. Voilà, on va nous donner le ton des énergies. Alors, quelles sont les énergies de la semaine du 23 au 1er octobre? Pour les personnes qui nous regardent. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Ça bouge pas mal hein, au niveau des énergies, pas mal de fatigue, voilà, et ben ça parle très très vite. Alors qu'est-ce qu'on veut nous dire? Récolte et abondance. Waouh, elle est splendide. Regardez les couleurs. Allez, on va voir ce qu'on nous donne encore. Et ben voilà, ils sont bavards ce matin, chouette. Ça tombe bien. Intuition. Nouvelle expérience et possibilités. Waouh, c'est un grand message qui nous arrive. Waouh, je trouve ça génial. Alors, on va commencer avec les trois premières et en dos de deck, j'ai espoir et bonheur. Voilà, je vous montre. Voilà, et là, voilà. Élancez-vous avec foi. Regardez, cette petite fée, sur ce fil, il y a une toile d'araignée en dessous. Elle est complètement protégée et même si elle tombe au cas où, il y a cette toile d'araignée qui va la retenir. Elle est en toute sécurité. Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose au niveau de la sécurité. Moi, je ressens dans les énergies beaucoup de douceur, de tranquillité, de faire les choses comme si les choses se ralentissaient. De toute façon, l'automne, c'est ça. Hein. Au niveau des énergies, les arbres, tout doucement, la sève va ralentir. C'est pour ça que d'ailleurs que les feuilles, hein, je ne vous apprends rien, vont changer de couleur. Voilà, on va commencer avec récolte et abondance. Je vais me caler sur les énergies. De quoi me parle cette carte? De quoi elle nous parle? Qu'est-ce qu'elle veut nous indiquer? La récolte et abondance, de toute façon, je pense qu'on l'a tous compris, effectivement. L'été, on a récolté tous les fruits, on récolte ce qu'on a semé. En plus, vous avez les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est vraiment, je dirais, symboliquement, cette foi qu'on a eue en nous, de croire en nos rêves, d'accord? Et que maintenant, voilà, on fait les choses tranquillement et on va récolter. Allez, magnifique. Je vais regarder si, avec le petit livre, ce qu'on peut nous donner effectivement avec récolte et abondant. Il y a une très grande, je dirais qu'il y a beaucoup de grâce, il y a beaucoup de beauté, il y a beaucoup de douceur. Elle est haute en couleurs. C'est pour moi, c'est vraiment une question de foi. On a eu foi en nos projets, en ce que l'on a semé, et on va maintenant récolter. L'automne, c'est ça, on amasse aussi. On se prépare aussi au niveau, ben, on rentre du bois, voilà, il y a les fruits qui vont tomber pour l'hiver, pour les animaux, pour nous aussi également. Voilà, il y a une autre récolte. On va récolter, on va commencer à faire rentrer les choses chez nous. Allez, on va regarder 28. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne?
récolte, abondance. Vous avez accédé à la source infinie d'amour et de bien fournie par notre terre-mère et par l'univers. Aucune demande, aucune exigence, aucune condition n'affecte votre capacité à recevoir cette ressource. Voici un merveilleux rappel à une vérité absolue découlant de l'abondance disponible pour vous. Permettez-lui d'entrer dans votre vie. Elle remodèlera votre perspective. Elle vous nourrira et vous renforcera. Cette étape représente une grande richesse et apporte une grande fertilité. Et oui, on a récolté. C'est le moment effectivement d'accueillir les choses. On va récolter les fruits de notre labeur, de ce que l'on a semé, de ce que on a mis en place, de ce que l'on a donné pour ce que l'on s'est permis. Donc, pardon, je reprends. Ce que l'on a dans cette récolte, c'est tout ce travail que l'on a fait avec nous. C'est toute cette connaissance. On sait, on met les choses en place. On les a mis en place, on les a semés, on les a mis à la disposition de d'autres personnes aussi au travers de nos connaissances. Et aujourd'hui, l'abondance arrive. Pourquoi? Parce que maintenant, on a su se mettre en avant, on a su prendre place. Parce que l'automne, c'est quoi? C'est aussi d'avoir des bonnes racines. On a su planter nos racines. On a su être, on prend notre place. Et on ose vraiment s'affirmer. Et maintenant, il est temps de récolter ce que l'on a semé. Voilà, c'est le moment de la récolte. Intuition. On a, pour moi, cette carte, on a su écouter notre intuition. C'est vraiment, c'est toutes ces connaissances. Pour moi, c'est toutes ces connaissances qui vont être mises en avant. On a su s'écouter, mais on a tout ce savoir, vous voyez, qui est là. Et je pense qu'effectivement, on va peut-être recevoir encore d'autres choses au niveau de notre intuition. Je vois beaucoup d'animaux sur cette carte. Il va peut-être effectivement y avoir des contacts avec les animaux, peut-être des personnes qui vont faire des formations dans la communication animale, parce que maintenant c'est vrai qu'on a, je dirais, cet outil incroyable de pouvoir communiquer avec nos animaux, de ne plus les considérer comme des simples bêtes qui vont garder notre maison, voilà, un chat qui va vous faire un câlin. Non, c'est au-delà de ça, c'est vraiment de prendre conscience de nos capacités à pouvoir se dépasser et aller communiquer, peut-être effectivement avec ces animaux. Il y a peut-être des personnes parmi vous qui vont faire la formation communication animale ou des soins avec les animaux. Voilà, je vous remonte la carte. Regardez dans le bas, vous avez énormément d'animaux. Regardez la sagesse de cette femme. Il se dégage une grande noblesse, un grand savoir, une grande dignité, la connaissance. C'est vraiment un éveil de conscience. C'est comme si quelque chose s'illuminait. Vous allez peut-être avoir effectivement des réponses à des questions, à un savoir, accès à un savoir, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus lumineux, quelque chose qui va mettre en couleur quelque chose que l'on a en soi, que l'on dégage. La troisième carte qui est tombée, nouvelle expérience et possibilité. Eh oui, regardez cet arbre. Représente tout ce que l'on a ancré, toutes les possibilités, tous les rêves, tout va se réaliser, tout va prendre forme, tout est possible. On nous invite à tous ces possibles. Tous nos rêves, on nous demande de rêver grand. Vous voyez, rappelez-vous la semaine dernière, il me semble que c'est la semaine dernière dans le tirage qu'il fallait voir grand. Voilà, et là on va être dans la récolte de nos rêves. On nous demande de voir grand. On est là dans ce nouveau monde qui prend forme, qui prend racine, à se montrer, à prendre sa place, à donner une autre vision de la vie. Et là, effectivement, nouvelle expérience et possibilité. Je peux récolter, tout est possible. Là, c'est une reine qui est dessus. Regardez cette femme, elle a cette couronne sur un cheval. Il y a cet arbre, il est ancré. Qu'est-ce qu'on me donne à ressentir avec cette carte? Il y a même un château au loin, effectivement. C'est comme si, vous voyez, quand je parlais de choses, peut-être même des choses ancestrales qui vont revenir, il y a des racines, il y a quelque chose de profond, de lointain qui revient et qu'on va peut-être pouvoir récolter, retrouver.
peut-être des capacités, des dons. Je vais lire pour nous donner un peu plus d'informations sur cette carte. Elle est 18. Moi, le 18, ça me parle, c'est mon anniversaire. C'est pas maintenant, hein, c'est au mois de janvier. Voilà. Alors, observez la nature. Remarquez les commencements, les nouvelles expériences et les nouveaux choix qui vont se proposer, qui vous sont proposés. Vous voyez, on va avoir des choix qui nous sont proposés. C'est comme si on allait avoir un panel de choses qui vont arriver. On prend le temps de regarder, prendre le temps de ok, j'ai ça, je peux faire ça. Vous voyez, c'est comme si ce temps, la semaine qui arrive, dans les énergies, on prend le temps de faire une pause. Vous voyez, cette femme, elle s'est arrêtée pour cueillir quelque chose, de prendre le temps de regarder les possibilités. Ils ne seront évidents à vos yeux que si vous prenez le temps, voyez, de décrypter leur message subtil. Vous voyez, quand je vous dis de prendre le temps, c'est ça. Vous êtes à la première étape d'un nouveau chemin. Vous venez de recevoir une page blanche. Waouh! Quels mots aimeriez-vous y inscrire pour commencer? Donc je pense qu'effectivement, si vous êtes dans le commencement de quelque chose, d'un projet, c'est le moment de l'écrire et de le mettre dans la matière. On a aujourd'hui, c'est comme si on allait exaucer un rêve. Écrivez, mettez dans la matière. Le fait de l'écrire, vous le mettez dans la matière. Voyez grand, voyez les choses en couleur, écrivez-les. Je continue. Vos possibilités sont infinies. Vous avez le contrôle absolu de votre vie. Waouh! C'est un nouveau départ sur votre parcours. Vivez au présent et faites confiance à vos capacités personnelles. Voilà ce qui rejoint cette carte. D'accord? L'intuition. Semez vos graines et explorez vaillamment votre nouveau territoire. Et oui, on nous demande de voir loin, de voir grand, d'avoir aucune limite dans nos rêves, dans nos possibilités et dans nos choix de vie. J'adore ce tirage, il est merveilleux. Vraiment, on va récolter enfin tout ce que l'on a semé grâce à cette confiance, grâce à cette foi que l'on a eue en nous. On a cru en nos rêves. On a cru en nos rêves. C'est ça qui est merveilleux. Espoir et bonheur. Allez, je vous fais profiter de cette carte. Ressentez la douceur de ces cartes. Regardez les couleurs qui s'en dégagent. Quel est, vous, le message que vous recevez avec cette carte? Dites-moi ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis aussi par rapport à ça. Quand je vous montre une carte, effectivement, de me dire « moi j'ai vu ça, j'ai ressenti ça ». Allez-y, dites-moi. J'ai regardé ce qu'on me donne à ressentir vraiment avec espoir et bonheur. J'ai accueillir ce qui vient, c'est faire confiance. Vous voyez, cette jeune femme, elle ferme les yeux, elle s'abandonne et elle est dans une totale confiance. C'est merveilleux. Elle est pleine de douceur. Il y a même un chemin tracé avec des personnes, des animaux. Alors on va peut-être effectivement être mis... Peut-être qu'on nous demande effectivement dans nos projets qu'un plus grand nombre de personnes puissent profiter de ce que l'on a semé, de qui on est et de ce que l'on apporte aux personnes. Vous voyez, regardez, ici, je ne sais pas si vous voyez bien, là, vous avez plein de... et ça forme un chemin. C'est d'apporter nos services à cette terre, à un plus grand nombre, pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent en profiter. Mettez votre savoir-faire, je dirais, en avant. Montrez-vous qui êtes-vous, qu'est-ce que vous apportez comme travail, peut-être comme nouveau travail. Il y a plein de possibilités. Allez, je vais tirer une autre carte. Voilà, qu'est-ce qu'on veut nous dire maintenant? Qu'est-ce qui s'en vient avec cette abondance de la semaine? On a des belles énergies, hein. C'est tout très doux. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Avec Murmure de la nature. J'aime beaucoup ce jeu, je l'avais très peu pris et j'ai eu envie vraiment de revenir vers cet oracle.
Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour la semaine du 23 au 1er octobre? Qu'est-ce qui s'en vient encore? Alors, peut-être changer. Ah, waouh. Waouh, au dos de deck, augmentez votre vitalité. Regardez, je vais vous montrer le dos de deck. Elle est très, très, très puissante. Si vous avez des capacités extrasensorielles à ressentir, mettez sur pause et ressentez les vibrations de cette carte. Et regardez la couleur qui vous appelle. Il y a peut-être quelque chose, effectivement, un chakra qui a besoin d'être nettoyé, qui a besoin d'être entendu, qui a besoin d'être libéré. Augmentez votre vitalité, allez puiser en vous cette force. Voilà. Trouvez l'énergie, allez vers des personnes positives, vers des choses qui vous animent. Voilà, ça c'est le dos de deck. Alors, la carte qui est venue, c'est l'avant. Eh oui, voilà. Et ça rejoint complètement nouvelle expérience. Regardez, aventure. Regardez cette sirène. Elle est dans ce coquillage, un petit peu d'eau, voilà. Et la sirène, elle part complètement à l'aventure. L'eau, elle est là, hein, mais elle est dans le coquillage, elle fait complètement confiance. Elle sort, je dirais, de sa zone de confort. Une sirène, ça a besoin d'eau pour vivre. Hein, je ne vous apprends rien dans tous les films de Walt Disney qui nous parlent de sirène. On a besoin de cette eau. Mais c'est la façon dont je regarde le monde. Je pars à l'aventure. Elle est protégée par son coquillage, elle a tout ce qu'il faut avec elle, elle a suffisamment d'eau, mais elle voyage au-dessus. C'est de prendre même, je dirais, de la hauteur et de ne pas se laisser effrayer par le voyage. On est dans une nouvelle aventure, quelque chose de magique vient à nous. Mais encore une fois, c'est comment je vois les choses et comment je les perçois. On retrouve même les couleurs dans mon tableau derrière. Regardez ce tableau. Et dans les tons verts et turquoise, regardez, c'est les mêmes couleurs. C'est des tableaux que vous pouvez retrouver si vous avez envie de les acheter. Ce sont des tableaux à vendre, ce sont des tableaux vibratoires. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Voilà. Je vais vous lire pour plus d'informations complémentaires. Il y a la pleine lune aussi, je viens de voir. La pleine lune, il y a peut-être des émotions qui vont être là. Besoin peut-être de se purifier, de nettoyer, de libérer encore des émotions. Alors, 30, aventure. Qu'est-ce qu'on nous donne? Ah. C'est une excellente période pour faire une petite promenade dans un lieu qui vous inspire. Vous voyez, je pense qu'on a besoin de prendre le temps de faire les choses. Les choses, cette semaine qui s'en vient, c'est vraiment des énergies avec une très très grande douceur, de prendre le temps de faire les choses, d'avoir de la réflexion, d'écouter, de se ressentir. Si vous aimez l'équitation ou le cyclisme, donnez-vous l'occasion de pratiquer un sport. Voilà, sortez, vous promenez. On nous demande d'être en contact avec la nature. Cela vous aidera à casser la routine et vous ouvrira des nouvelles perspectives, une escapade, une opportunité inattendue. C'est comme si on nous demandait, voyez, dans cette aventure, dans la semaine qui arrive, voilà, on lâche les habitudes, on change nos habitudes, on fait autre chose, autrement, on va se promener, voilà, quel que soit ce que vous avez envie de faire, parce que pourquoi? On va lâcher le mental, et les idées, il y a quelque chose qui va venir à nous, quelque chose auquel on ne s'attend pas. Vous vous sentirez vraiment mieux après cette pause. Vous voyez, il est vraiment question de prendre une pause, de faire les choses vraiment tout doucement. Rien ne vaut la sensation du vent dans les cheveux et du soleil qui réchauffe le dos. Pourquoi? Effectivement, on a besoin, je dirais cette semaine, c'est un moment de récolte. Okay, on a semé, on sait qu'on va récolter. On fait les choses en confiance, voilà. Hein. On est dans l'espoir, le bonheur, on a tout suivi, tout ce qu'il fallait, tout est là. Et on a besoin dans cette pause de se ressourcer, de se détendre, de laisser les choses venir à nous tranquillement. Et effectivement, augmenter votre vitalité. Ben oui, ça va avec. Vous voyez, ça va avec cette balade. Aujourd'hui, je dirais que c'est un petit peu comme une histoire qui se raconte. Elle est merveilleuse, je trouve, comme histoire. Regardez, effectivement, on va se promener pour augmenter notre vitalité, nous ressourcer. J'espère que ce message vous parle aujourd'hui. Honnêtement, moi, je sais que ça me parle énormément. Ce matin, quand je me suis relevée, j'ai ressenti ces énergies. J'avais une joie, j'avais une douceur, une quiétude, une confiance, une harmonie incroyable qui me gagnait. Et en plus, j'avais envie de vous faire partager pour ces nouvelles énergies. Je vais demander
je vais prendre un autre oracle. Tiens, je vais prendre l'oracle Amour et lumière. Voilà, amour et lumière. On est vraiment dans cette douceur. J'adore les couleurs. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je vais tomber un autre jeu. Allez, un petit conseil. Voilà, merci. Et ben voilà. Et ça va avec tout ce qu'on s'est dit. Voilà. Dans nos idées, dans toutes nos possibilités d'expérimenter. Voilà, regardez pourquoi je vous parle de ça. Exprimez-vous par la créativité. Regardez, voilà. C'est le moment de laisser parler toute notre créativité, tout ce que l'on ressent, tout notre savoir-faire, de le mettre en place, même pendant cette pause, c'est de laisser monter cette créativité, mais en même temps l'imagination. Vous voyez, on met en lumière toute cette créativité, tout notre savoir-faire. Il est temps maintenant de prendre cette place. Qu'il loue son nom avec des danses, qu'il les célèbre avec le tambourin et les harpes. Alors là, bon, effectivement, c'est de danser. Moi, ce que je comprends, qu'il loue son nom avec de la danse. En fait, c'est dans la joie, dans la gratitude. Vous voyez, qu'il le célèbre avec le tambourin ou la harpe. Quelle que soit la façon dont on va emmener les choses, c'est d'être dans cette gratitude et de le faire avec vraiment une très grande aisance, mais une envie et une joie. Voilà, on nous invite à danser avec qui on est et avec ce que l'on fait. Je vais tirer une dernière carte. Je vais les ramasser parce qu'elles sont tombées. Voilà, hop, je vais les remettre à l'endroit. Et puis je vais arrêter le tirage là parce que je pense qu'effectivement il est complet. Je crois qu'il nous parle très très bien. Moi pour ma part, il me parle beaucoup. Vous me direz ce que vous en pensez, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à vous abonner sur la petite cloche hein, et appuyez dessus pour voir si vous voulez recevoir toutes les notifications et puis de les partager autour de vous pour que les énergies, les choses et puis que d'autres personnes puissent également en profiter. Et là, merci pour la dernière carte parce que vraiment c'est un encouragement à vraiment aller, à nous mettre en avant, comme je vous l'ai dit, à mettre en avant notre créativité avec beaucoup de couleurs, beaucoup de douceur, à danser avec la vie, d'accord. Et regardez cette carte Zéna. Vous êtes à l'abri de bien des maux, le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Je crois que je ne pouvais pas terminer sur une plus belle carte. Alors merci vraiment à nos guides à la vie, vous l'appelez comme vous voulez, voilà. Ce qu'on nous demande c'est, ouais, on va récolter, on met les choses en place, on laisse les choses venir, on prend du temps pour nous, on laisse l'inspiration, on danse et voilà, et on va récolter et maintenant on va prendre notre place. Voilà, je vous quitte sur ces quelques mots, je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, la semaine d'après, d'accord, pour des nouvelles énergies, des nouvelles aventures qui nous attendent. Parce que pour moi c'est ça, c'est une aventure, la vie est une aventure. J'ai décidé de regarder la vie avec le verre à moitié plein, d'avoir vraiment cette chance. Je m'entoure vraiment de personnes que j'adore, que j'aime, je fais des choses que j'aime. Vous voyez, moi, les créations, c'est ma passion, c'est mon travail. Je suis énergéticienne et créatrice d'oracles et de tableaux vibratoires, voilà, que vous pouvez mettre chez vous pour apporter cette énergie positive. Je fais également, pour ceux qui le souhaitent, des lectures d'âme. D'accord. Et je mets aussi en place que j'ai reçu par les guides, parce que tout ça c'est canalisé pour les personnes qui me connaissent. Vous savez que j'ai déjà créé un premier oracle vibratoire avec des symboles pour faire de l'auto-guérison, pour vous aider. Voilà, moi c'est ma participation à ce nouveau monde, à apprendre à utiliser d'autres outils, des énergies positive, voilà. Et vous voyez, c'est ça qu'on nous demande de mettre en place. Et bien, vous aussi, je vous invite à le faire. Et donc, si ça vous intéresse, soit pour un tableau, pour une lecture d'âme, vous avez des questions, vous avez ma boîte mail en dessous. N'hésitez pas à me contacter simplement pour des renseignements ou pour un tirage personnel. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Voilà, j'ai mis les posts avec des différents tableaux. Je vous laisse cette fois-ci. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.